Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ruben Chiche, cofondateur du groupe Follow, pour parler du business des influenceurs. Bonjour. Bonjour David. Agence d'influence marketing, une des plus grosses en France, indépendante. C'est un sujet qu'on n'a pas défriché encore jusqu'à présent dans Ecorama, donc il y a plein de questions. Pardon si parfois elles vous paraissent un peu ineptes. Est-ce que déjà les grandes marques, elles raffolent toujours autant des influenceurs malgré les scandales, etc. On parlera de la loi sur les influenceurs qui a été votée au Parlement cet été. Il y a toujours cet engouement où l'âge d'or est un peu derrière? Alors c'est important de préciser que l'influence aujourd'hui est toujours dans la part de la dépense marketing, aujourd'hui une des dépenses les plus importantes qui fleurit de jour en jour, qui est de plus Ça en plus représente important. combien d'ailleurs? On a des chiffres là-dessus? Aujourd'hui, c'est un peu en milliards d'euros qu'on compte l'influence. Aujourd'hui, qu'on compte le marché de l'influence en France. Et on compte à peu près une centaine d'entreprises spécialisées, des milliers de marques qui font appel à l'influence. Elles ont quasi toutes intégré la dépense de l'influence dans leur pocket marketing. Donc le marché des influenceurs est toujours en forte croissance, au-delà, encore une fois, des arnaques, des scandales, des lois, de la loi, on va en parler. Oui, je pense qu'en fait, aujourd'hui, clairement, on a connu un marché exponentiel avec des croissances de l'ordre de 100% chaque année. Le marché, je pense, arrive à maturité aujourd'hui. Donc on est sur de la croissance de l'ordre de 40% à peu près, mais on est toujours sur une très belle croissance et sur un marché toujours aussi porteur. Bon, un influenceur, il faut expliquer, n'est jamais neutre puisqu'il est rémunéré. Alors un influenceur est neutre. C'est une question, hein, je ne veux pas... Oui, alors c'est important de préciser que les influenceurs choisissent finalement les marques avec lesquelles ils vont collaborer. C'est des marques qui correspondent à leur ADN et c'est ce qui fait d'ailleurs la réussite d'une collaboration. C'est pour ça que chez Follow, aujourd'hui, on s'attrait à pouvoir justement mettre en relation des marques et des créateurs de contenu qui ont un ADN commun, qui ont une histoire à raconter. Un influenceur et un créateur de contenu, c'est pas la même chose? Alors aujourd'hui, c'est important de séparer un peu les deux. L'influenceur a une connotation très télé-réalité, ce qui d'ailleurs a été un des fers de lance du lancement de la marque, c'est justement du lancement de la loi. Ça a été important pour nous de distinguer un influenceur d'un créateur de contenu. Un influenceur, c'est quelqu'un qui est souvent issu de la télé-réalité, issu d'une émission télé. Un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui effectue un travail depuis des années, qui poste du contenu très régulièrement et qui fidélise finalement une communauté tout au long de sa vie. Qu'est-ce qui a plus de valeur pour les marques? C'est le créateur de contenu. Le créateur de contenu a une valeur très importante, c'est un vrai métier aujourd'hui, être créateur de contenu. C'est savoir faire du montage, être à l'aise en prise de parole, être créatif, bien connaître les codes des réseaux sociaux, faire de la veille. C'est un véritable métier, là où influenceur, parfois on est issu d'une télé et il n'y a pas vraiment de métier derrière. Et quels sont les créateurs de contenu les plus connus? Ce sont d'ailleurs souvent des femmes d'ailleurs, non? Alors il y a des hommes, des femmes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes sur le marché et on s'en réjouit. On a aujourd'hui Paola Locatelli, Maya Dorable, Anna RVR, Stiltonic, c'est des noms qui ne parlent pas forcément à tout le monde, mais qui sont des influenceuses et des créatrices de contenu plutôt très et de premier plan. Connues, de premier plan. Voilà. Et qui signent donc avec les marques... je sais pas, des marques comme Samsung, je dis n'importe quoi, parce que j'ai vu dans... Il y a Samsung. Oui. Non, on collabore aujourd'hui avec le groupe L'Oréal beaucoup. On collabore aujourd'hui avec des marques comme Dior, comme Vuitton, comme des marques un peu plus grand public. Aujourd'hui, savoir parler avec une communauté, c'est savoir aussi communiquer à travers les outils des réseaux sociaux et pouvoir parler à tout le monde. C'est pas qu'une question d'argent, donc il y a aussi il faut qu'il y ait une affinité entre le créateur de contenu et la marque, même si in fine, j'imagine que c'est la marque qui guide aussi l'influenceur dans les posts ou dans les vidéos qu'il fait. À qui revient le Final Cut d'ailleurs? C'est à la marque ou c'est au... Alors c'est très important, tout dépend aussi de l'agence avec laquelle on travaille. C'est vrai que nous, chez Follow, on met un point d'honneur à ce que le créateur de contenu puisse avoir une liberté. Finalement, si une marque décide de collaborer avec un créateur de contenu, c'est parce qu'elle aime sa ligne éditoriale, son ADN, et justement l'intérêt c'est de lui laisser. Oui, mais le Final Cut dont je parle. Le Final Cut, c'est, on va dire, un consensus entre les deux, pour être tout à fait honnête. En bonne intelligence. En bonne intelligence. Ouais. L'intelligence prévaut souvent en ces moments-là. Comment il se rémunère donc le créateur de contenu, l'influenceur, et vous aussi comment ça se passe un peu si on soulève un peu le capot Si on soulève le capot, c'est très simple. Pour des collaborations, tout dépend de la quantité de contenu, des postes qui sont prévus dans les termes du contrat. Et puis derrière, ils sont rémunérés en fonction des postes et de la visibilité finalement
que le poste va avoir, de la communauté, de l'ADN, du talent. Ça dépend de plein de choses finalement, la rémunération d'un créateur de contenu. Ouais. Vous êtes essentiellement, vous, chez Follow, sur, je sais pas, sur le luxe, donc le lifestyle, la nourriture Ouais, on fait un peu de tout. Ce qui est important, c'est aujourd'hui le besoin. On a des marques qui il y a un véritable enjeu, on va pas se mentir, David, d'être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc chez Follow, on s'efforce d'accompagner les marques sur trois choses. Donc nous, chez Follow, on fait de l'accompagnement de marques, du conseil en fil rouge. Et ça génère du chiffre d'affaires en plus? Oui. Pour les marques? Oui, clairement. Il y a du ROI, comme on dit, vraiment? C'est ça. Très héroïste, c'est vrai l'influence, et c'est pour ça que justement parce que la part elle, que de l'influence est plus en plus importante. C'est pas que de l'influence, non, c'est en fait bon, c'est de la communication marketing initiale. L'influence est un des leviers finalement les plus héroïstes du marketing d'influence. Bon, ça vous inspire quoi Il y a très peu d'influenceurs sur nos sujets à nous, pardon, on est sur Boursorama, alors sur les cryptos, il y en a beaucoup évidemment, mais ça vous inspire quoi notamment sur la bourse, les placements, il y en a très peu, et puis... faut savoir que la loi a encadré justement les produits financiers. Loi de cet été. Exactement. Ouais. A encadré les produits financiers, la chirurgie esthétique notamment. Ouais. C'est très bien d'avoir fait un peu le ménage aussi là-dedans quand même. C'était important pour nous déjà de reconnaître l'influence comme un vrai métier, être créateur de contenu comme un vrai métier. Donc on a une loi aujourd'hui qui définit la pratique du marketing d'influence. Et ça a permis aussi la transparence vis-à-vis du consommateur sur les réseaux sociaux. C'était les trois choses les plus importantes. C'était vital. C'était important. Aujourd'hui, mais on n'a pas attendu non plus cette loi pour s'autoréguler sur le marché. Ouais. Ça fait bientôt 8 ans que le marché s'autorégule et est assez responsable. Et c'est important, je tenais à le souligner. Ah oui, non, parce qu'il s'autorégule. Après, il y avait plein de cas aussi qui étaient border. Mais c'est important justement de scinder en deux les influenceurs télé. Il y a 150 000 créateurs de contenu aujourd'hui. Ouais. Je pense que l'influence de télé-réalité, les influenceurs de télé-réalité, c'est 1%. Mais un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ah, d'accord. Et juste, votre client, au final, c'est qui le client? C'est le créateur de contenu ou c'est la marque? Ça veut dire que c'est les deux. Hein. Ouais, en fait, on travaille avec les deux. C'est plus des collaborations que des clients et des fournisseurs plutôt. On voit plus ça comme des collaborateurs, que ce soit la marque ou le talent. Bon, et encore une fois, cette loi, d'ailleurs, le gouvernement, il y a une loi qui est passée l'été dernier sur les influenceurs, donc pour encadrer, réguler, etc. Il est question que le gouvernement la réécrive. J'ai vu 6 mois après une loi qui est tout à fait récente. On a compris que c'était nécessaire de réguler le secteur, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette loi? Il y a un rapport avec l'Europe, avec Bruxelles, qui a demandé en fait remettre tout ça sur le métier. C'est ça, il faut, je pense, quand on fait une loi, être en adéquation aujourd'hui en France avec. Quels étaient les plus et les moins de cette loi? L'Europe. Alors les plus, je pense qu'il n'y a qu'une vertu positive à cette loi-là, c'était de dénoncer les mauvaises pratiques et du coup d'encadrer le secteur. Donc elle a eu, comme je l'explique, trois vertus: la définition de la pratique de l'influence, la transparence vis-à-vis du consommateur et enfin l'interdiction ou l'encadrement de certaines pratiques comme les produits financiers ou la chirurgie esthétique. C'était vraiment les 3 leviers importants de cette loi. Ouais. Après, est-ce que ça vous a fait du mal à l'ensemble du secteur et aussi à votre agence quand il y a eu, alors ça remonte un peu maintenant, mais Booba qui a parlé d'un flux voleur, tout ça, il y a eu, ça a changé un peu aussi la perception qu'ont les consommateurs, encore une fois, des influenceurs, des créateurs de contenu, les abus. Et puis même, deuxième question, s'il y a 2 en une, quand on sait que comment réagit une communauté quand elle sait qu'effectivement le créateur de contenu est payé pour mettre en avant telle marque ou il fait référence? Ça ne change pas un peu le... Alors, ça a permis de mettre en lumière le marché. Donc déjà, le côté positif, c'est ça. Ça a permis de la promulgation de la loi, la création de l'UMIC, qui est aujourd'hui l'Union des métiers d'influenceurs et des créateurs de contenu, l'influence et des créateurs de contenu, qui est la seule fédération professionnelle du marché de l'influence, qui a été en pourparlers avec Bercy pour la loi, justement, et la promulgation de la loi. Donc on a fait beaucoup de pédagogie, donc ça a permis beaucoup de pédagogie sur le secteur, tant vis-à-vis de l'administration et des pouvoirs publics, que vis-à-vis des consommateurs, et elle a permis aussi de pouvoir scinder en 2 créateurs de contenu et influenceurs pour pouvoir dénoncer les mauvaises pratiques de certains et pouvoir justement mettre en lumière le côté responsable des autres entreprises. Vous, les influenceurs, ça ne vous intéresse pas? Ce qui vous intéresse, c'est les créateurs de contenu. Exactement. La vraie création de contenu, c'est ce qui nous intéresse et la créateur économie en a besoin. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut changer donc dans ce gouvernement qui veut réécrire partiellement cette loi sur les influenceurs? Alors, je ne suis pas politique, mais il y a des choses sûrement à retoquer par rapport à ce qui se pratique au niveau européen, puisqu'on doit être aligné aujourd'hui avec l'Europe. Donc, c'est important de pouvoir être en phase avec et de ne pas faire cavalier seul, mais
très honnêtement, ça a été fait en pleine pédagogie avec le gouvernement. Enfin, il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite avec le gouvernement pour comprendre le marché. Et ça a été plutôt bien fait. Après, il y aura sûrement des choses à améliorer pour pouvoir se mettre dans les clous. Les polémiques qu'il y a eu, est-ce qu'elles ont engendré, provoqué une baisse de l'engagement des followers ponctuellement? Est-ce que ça a été corrigé depuis? Je pense que quand on est un vrai créateur de contenu, qu'on a construit sa communauté depuis des années, qu'on fait preuve d'authenticité quand on parle à la communauté, qu'on n'a pas cet appât de l'argent à tout prix pour pouvoir mettre en avant un produit. Donc les produits qu'on met en avant, c'est finalement des produits qui sont en adéquation avec notre lifestyle, avec notre façon d'être. En fait, il n'y a pas de baisse d'engagement. Finalement, il y a justement, encore une fois, cette distinction entre les deux permet aux communautés de pouvoir s'identifier réellement à un créateur de contenu. Ce côté authentique permet de pouvoir s'identifier réellement. C'est pas des paillettes, on vend pas du rêve, c'est la vraie vie. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir me noter ce point-là. Le top 3 des Ruben Chiche, des créateurs de contenu, vous les avez évoqués tout à l'heure? Oui, on a... Et juste, qu'est-ce que ce sont des femmes? Qu'est-ce qu'elles font? Quel est leur positionnement, pour dire les choses simplement? Alors aujourd'hui, le positionnement est très premium, mode lifestyle. Aujourd'hui, lifestyle, ça englobe pas mal de choses. On peut montrer sa vie au quotidien, on peut montrer les vêtements qu'on utilise, les voyages qu'on fait. Voilà, c'est un ADN assez large. Aujourd'hui, je pense que ratisser large, quand on est un créateur de contenu, c'est important pour qu'on puisse s'identifier dans n'importe quelle situation aux créateurs de contenu qu'on suit depuis des années. Le gain moyen dans l'agence Follow, des créateurs de contenu, le gain moyen et puis le top 3 des blockbusters? Alors, c'est important de préciser qu'aujourd'hui, le marché de l'influence, c'est 150 000 créateurs de contenu. Ouais. C'est vrai que cette question-là, on la pose souvent, David, mais c'est vrai qu'il Il y en a combien chez vous? Il faut aussi préciser, nous on a une trentaine de profils en exclusivité, mais il faut aussi préciser que pour beaucoup, la création de contenu, c'est un complément de revenu qui augmente le pouvoir d'achat finalement de beaucoup de Français aujourd'hui. Et on n'en vit pas forcément. À partir de quel niveau de followers on peut en vivre? C'est ça d'ailleurs le juge de paix? C'est le nombre de followers? Alors, ça fait pas office c'est pas un KPI qui forcément est déterminant le nombre de followers. Aujourd'hui, ça veut un peu rien dire. On peut très bien gagner sa vie en ayant un excellent taux d'engagement, David, sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui en vivent et pour qui c'est pleinement un métier, et beaucoup aussi n'en vivent pas. Pour ceux qui en vivent, alors dans le top 3, quels sont les gains moyens à peu près? Ça gagne plutôt bien sa vie. Ça permet en tout cas de pouvoir très honnêtement gagner sa vie et pouvoir se concentrer sur la création de contenu. On n'aura pas de chiffres. C'est tellement éclectique, c'est tellement... Et les plus gros, alors c'est quels les plus... Il y a des très gros talents, aujourd'hui en France qui sont très performants. On a des talents comme je l'ai expliqué, Paola, Maya, qui sont très bien. On a des Lena Mafouf aussi qui sont des excellents profils. Et dont les gains annuels sont... Je suis pas dans les... Alors, pour certains ne sont pas chez Follow, donc je suis pas dans leur compte. Ouais, celles qui sont chez Follow. Elles gagnent bien leur vie, voilà. On n'aura pas de chiffres. Ouais, c'est pas c'est assez confidentiel, mais si elles voulaient inviter-les sur le plateau, elles viendront. Et chiffre d'affaires de Follow pour l'avoir? Aujourd'hui, c'est entre 25 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et en croissance, toujours en croissance? Et en croissance, toujours. On a une croissance marquée à peu près de... Alors, on suit le marché, on était sur du 100% pendant des années. Et puis là, on est sur à peu près du 40% de croissance. Bon voilà, merci de passer nous voir. Donc Ruben Chiche, cofondateur du groupe Follow, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci David.